Hollywood a transformé un petit club perdu au Pays de Galles en phénomène mondial. Dans le foot, il y a des clubs qui grandissent grâce au titre, d'autres grâce à l'argent. Et puis, il y a Wrexham, un petit club gallois perdu loin des projecteurs qui est devenu en quelques années un phénomène mondial. Et franchement, c'est presque incompréhensible au premier regard parce qu'on ne parle pas d'un géant historique de Première Ligue. On ne parle pas d'un club habitué à l'Europe. On ne parle même pas à la base d'un club vraiment suivi hors du Royaume-Uni. On parle de Wrexham, un club fondé en 1864, l'un des plus anciens du monde, mais longtemps coincé dans les divisions inférieures anglaises. Et pourtant, aujourd'hui, ce club a des fins en Norvège, à Dubaï, en Australie, en Islande, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Wrexham a compris une chose que beaucoup de clubs n'ont pas encore comprise. Dans le foot moderne, il ne suffit plus d'avoir une équipe. Il faut avoir une histoire et Wrexham a l'histoire parfaite. Un club ancien, une ville populaire, une équipe oubliée, deux stars d'Hollywood, une docu-série et une montée sportive presque irréelle. Ryan Reynolds et Ron Mack n'ont pas seulement acheté un club, ils ont acheté un récit. C'est lui de l'underdog, l'équipe qui se bat contre toute logique. Et ça, c'est universel. Tu peux vivre au Pays de Galles, au Canada, en Australie ou en France. Tout le monde comprend cette histoire. Tout le monde aime voir un petit club défier l'ordre établi. Mais ce qui est fort avec Wrexham, c'est que le storytelling n'est pas resté une coquille vide. Sur le terrain, ça a suivi. Trois promotions consécutives, un record national et maintenant un rêve qui paraît de moins en moins absurde, viser la première ligue. Et là, on bascule dans autre chose. Parce qu'au départ, beaucoup regardaient Wrexham comme une curiosité, un projet sympathique, un truc de série, un club devenu célèbre parce que deux acteurs connus avaient décidé de s'amuser avec le football anglais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Wrexham, c'est devenu un vrai projet sportif sérieux. Le club reste prudent. Il ne recrute pas encore comme un club qui a perdu la tête. La majorité de l'effectif reste britannique. Pas de grands noms inutiles, pas de folie artificielle. Et c'est justement ce qui rend le projet crédible. Wrexham avance vite et ne donne pas l'impression d'avancer n'importe comment. Le plus impressionnant, c'est peut-être l'impact économique. Parce que la série n'a pas seulement changé la visibilité du club, elle a changé la ville. Le tourisme a explosé, des supporters viennent du monde entier, les pubs, les hôtels et les commerces profitent de cette nouvelle exposition. Wrexham n'est plus seulement une équipe de football, c'est devenu une destination. Et ça, c'est extrêmement rare. La plupart des clubs essayent de créer une marque mondiale à partir d'un succès sportif déjà installé. Wrexham fait presque l'inverse. Le club a construit une audience mondiale avant même d'atteindre l'élite. Et si un jour il arrive en première ligue, l'effet peut être énorme. Parce que là, le récit deviendrait presque parfait. Le petit club gallois, les stars d'Hollywood, les divisions inférieures, les montées successives. Et enfin, la première ligue, on dirait presque une carrière sur FIFA. Sauf que cette fois, c'est du vrai football. Et c'est pour ça que Wrexham fascine autant. Parce que ce projet brouille les frontières entre sport et divertissement, entre club local et marque mondiale, entre authenticité populaire et stratégie médiatique, entre rêve romantique et business très intelligent. Et forcément, ça pose une question. Est-ce que Wrexham est encore un conte de fées ou déjà une machine commerciale parfaitement construite? La réponse est probablement les deux. Et c'est ce qui rend cette équipe si fascinante. Oui, il y a une stratégie, oui, il y a du marketing, oui, il y a Hollywood, il y a une docu-série pensée pour raconter chaque émotion. Et il y a aussi une vraie ville, des vrais supporters, une vraie histoire, et une vraie équipe qui gagne. C'est ce mélange qui fonctionne parce qu'un storytelling sans résultat finit par son défaut. Et des résultats sans frontières ne suffisent plus à capter le monde entier. Wrexham a les deux. Et aujourd'hui, le club est peut-être en train d'inventer une nouvelle manière de grandir dans le football. Pas seulement en achetant des joueurs, mais en achetant de l'attention, de l'émotion, de l'attachement. Et dans un monde saturé de clubs riches, c'est peut-être la ressource la plus précieuse. Alors, est-ce que Wrexham ira probablement en Premier League? Difficile à dire, mais je pense pas que ça soit la bonne question. Parce que la question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais plutôt quand. Et si ça arrive, le foot anglais ne récupérera pas juste un nouveau promu. Il récupérera l'un des projets les plus improbables, les plus médiatiques, les plus fascinants de notre époque. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Wrexham, de ce club vraiment improbable, vraiment un petit club hein, du Pays de Galles, et de ce projet si fascinant qui tient la route jusqu'ici? J'ai envie d'avoir vos avis, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Est-ce que vous avez vu déjà la série sur Wrexham? Est-ce que vous connaissez un peu le club? Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu et pour avoir toujours plus de contenu footballistique. Et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!